Kristen, il y a aussi des nouvelles du président concernant sa santé. Il a révélé aux journalistes qu'il avait récemment passé une IRM. Qu'apprenons-nous à ce sujet? Oui, je veux dire, c'était à ce moment-là, à bord d'Air Force One, où nous avions posé la question à plusieurs reprises, notamment lors du dernier point de presse de l'attaché de presse, quel type d'imagerie avancée le président Trump avait subi lors de son dernier voyage. Mais voici le plus surprenant. Le médecin personnel de longue date de Trump, le Dr. Conley, a démissionné du jour au lendemain. Il ne s'agit pas d'une retraite classique ou de quoi que ce soit de prévu. C'était une démission éclair. Sa lettre de démission ne faisait que 2 phrases, tout simplement. Courte et directe. Et qui plus est, la raison de son départ est incroyable. Il ne pouvait se résoudre à signer des rapports médicaux qui, selon lui, déformèrent la vérité sur la santé cognitive et physique de Trump. C'est une véritable bombe, une histoire digne d'un thriller politique. Et pourtant, cela se produit en ce moment même, en 2026, dans notre monde. Alors, laissez-moi vous expliquer. Un médecin à la Maison-Blanche qui était censé veiller sur les autres. Le président a démissionné pour raison de santé car il refusait de cautionner des informations trompeuses, publiées dans le communiqué. La porte-parole a déclaré ne pas être au courant. Or, le président Trump a été interrogé directement en direct, à bord de l'avion, sur la question de savoir s'il avait passé une IRM, et il a répondu par l'affirmative. Selon lui, les résultats étaient parfaits. Étonnamment, c'est assez incroyable, n'est-ce pas? Mais le plus fou reste à venir. La Maison-Blanche n'a pas perdu de temps pour lui trouver un remplaçant. Quelques heures seulement après... Suite à l'annonce de sa démission, le docteur Kevin O'Connor a été nommé à sa place. Et apparemment, son parcours est pour le moins douteux. Selon certaines sources, il aurait déjà validé des rapports médicaux litigieux, privilégiant les intérêts politiques aux faits médicaux. Il semble prêt à dire n'importe quoi pour coller au discours officiel de l'administration, quitte à déformer la vérité. En résumé, Trump a décidé de se séparer d'un médecin intègre qui refusait de mentir sur sa santé et a nommé quelqu'un qui, de toute évidence, n'a aucun scrupule à le faire. C'est le genre de situation que l'on s'attend à voir dans les régimes autoritaires où les dirigeants manipulent la vérité et contrôlent partout. Et nous assistons à ce scénario qui se déroule sous nos yeux, aux États-Unis, à la Maison-Blanche. Le timing est on ne peut plus malvenu. Tout cela survient juste après son discours catastrophique à Davos, où Trump a confondu le Groenland et l'Islande à plusieurs reprises, s'adressant aux dirigeants du monde entier. Cela se produit également juste après que Fox News ait dû couper son micro lors d'une crise de colère en direct, alors qu'il insultait l'animateur. Donc, au fil des événements, de sérieuses questions se posent quant à l'honnêteté et la transparence concernant la santé du président. Ces derniers temps, les choses ont été particulièrement mouvementées, notamment avec toutes les rumeurs concernant la santé de Trump. Pensez-y, on a parlé de déclin cognitif, d'échymose aux mains, de fatigue et de confusion. Il y a beaucoup à analyser. La situation devient donc de plus en plus préoccupante. Et puis, soudainement, le propre médecin de Trump décide qu'il ne peut plus mentir sur son état de santé. Au lieu d'affronter la vérité, Trump rompt tout simplement les liens avec lui et engage un nouveau médecin qui jouera le jeu. C'est une véritable opération de dissimulation, vous ne trouvez pas? La démission du Dr. Conley est comme le premier domino d'une affaire qui pourrait avoir des conséquences bien plus importantes. Quand le médecin personnel du président choisit de démissionner plutôt que de signer des rapports médicaux trompeurs, cela révèle quelque chose de très significatif. Cela laisse entendre que les problèmes de santé sont suffisamment graves pour qu'un médecin respectueux de l'éthique refuse de compromettre son intégrité. Il avait le choix entre rester fidèle à ses principes ou conserver sa notoriété. Il a choisi de défendre la vérité. C'est un tournant majeur. Cela change notre perception de la situation et de la réalité. Voyons maintenant ce que cela signifie pour notre pays. La santé du président n'est pas une simple affaire privée. C'est un enjeu public. Les Américains ont le droit de savoir si leur président est physiquement et mentalement apte à exercer ses fonctions. Il ne s'agit pas d'une atteinte à la vie privée ni d'une attaque partisane. C'est essentiel au fonctionnement de la démocratie. Nous devons déterminer si la personne qui dirige le pays est capable de prendre des décisions éclairées et si elle est en bonne santé. Si le président fait pression sur son médecin pour qu'il falsifie des dossiers médicaux et dissimule la vérité, c'est de la manipulation pure et simple. Nous n'avons pas accès à l'information honnête à laquelle nous avons droit. On nous sert un écran de fumée qui perturbe profondément la situation pour tous. Cela pose un grave problème.
De plus, le fait que cela se produise juste avant les élections de mi-mandat de 2026 ajoute une dimension politique intrigante. Trump doit se présenter comme une personne forte et maîtresse de la situation. Il est crucial de montrer qu'il est en bonne santé et capable pour dynamiser ses partisans et accélérer sa progression. L'élan électoral semblait prometteur, mais la situation semble au contraire s'inverser. Trump traverse une période difficile. Son médecin vient de démissionner. Et ce n'est pas tout. Des rumeurs circulent concernant de fausses informations médicales et des dissimulations. Toute cette affaire donne une image assez sombre de déclin et de manipulation, ce qui est loin d'être ce qu'il souhaitait à l'approche des élections de mi-mandat. C'est un véritable fiasco qui pourrait nuire gravement à son programme politique et aux chances de son parti. C'est la dernière chose dont il a besoin. Plus inquiétant encore, cela révèle sa propension à faire pression sur son entourage. S'il pousse son médecin à mentir sur son état de santé, sur quoi d'autre pourrait-il bien déformer la vérité? Il est si possible que davantage d'informations soient manipulées ou dissimulées qu'on ne le pense. S'il contrôle le discours autour des informations médicales et contraint des personnes à falsifier des dossiers, il est probable qu'il agisse de même dans d'autres domaines. Il gère les informations et ordonne à d'autres de dissimuler la vérité. Cela constitue une grave menace pour la démocratie, compromettant la capacité du public à prendre des décisions éclairées. Les décisions concernant leur vote et le gouvernement auquel ils font confiance sont cruciales. Penchons-nous maintenant sur le cas du docteur Conley, ce médecin qui a préféré démissionner plutôt que d'apposer sa signature sur des rapports médicaux qu'il jugeait falsifiés. C'est là que se dévoile la véritable histoire, révélant les pressions exercées en coulisses à la Maison-Blanche. Le docteur Conley était le médecin personnel de Trump depuis un certain temps, un rôle qui lui avait conféré prestige et influence. Il était le médecin attitré du président, et l'on pourrait penser qu'il aurait souhaité conserver ce poste, si convoité. Mais à un moment donné, Conley a atteint son point de rupture. Il a déclaré: « Je ne peux plus continuer ainsi. Je ne peux pas signer ce que je sais être faux. Je ne peux pas sacrifier mon éthique et mon intégrité. Je ne participerai pas à cette dissimulation. » Et c'est ainsi qu'il a quitté un poste prestigieux. Sa lettre de démission est révélatrice et témoigne de la gravité de la situation. Il y a donc cette lettre de démission qui est assez frappante de par sa brièveté. Seulement 2 phrases. Ce n'est certainement pas ce à quoi on s'attend d'une lettre de démission classique. Normalement, on s'attendrait à une explication détaillée, esquissant peut-être les prochaines étapes, ou exprimant sa gratitude envers l'administration. Au lieu de cela, la lettre de Conley se contente d'annoncer laconiquement son départ immédiat. Cette concision trahit une certaine frustration. J'ai l'impression qu'il voulait faire une déclaration sans les habituelles politesses politiques. C'est comme s'il en avait assez et ne voulait plus faire semblant. Il a simplement décidé que c'en était fini. Il est maintenant crucial de se demander quels étaient ces rapports médicaux que Conley a refusé de signer. C'est là que réside le cœur du problème. D'après ce que j'ai compris, ces rapports visaient à minimiser le déclin cognitif de Trump et ses autres problèmes de santé. Rappelons-nous son discours à Davos, où Trump a confondu le Groenland et l'Islande, non pas une, mais plusieurs fois, devant les dirigeants du monde entier. Il y a eu aussi ces rapports inquiétants d'experts médicaux soulignant des signes de détérioration et des troubles cognitifs, sans parler des vidéos virales et des moments de panique sur Fox News. L'administration semblait déterminée à obtenir des rapports officiels. Des documents attestant que Trump était en parfaite santé, affirmant qu'il ne souffrait d'aucun trouble cognitif et minimisant l'incident du DVOS comme une simple particularité de son style oratoire, ont été présentés à Conley. Apparemment, on lui demandait de confirmer ces affirmations par sa signature, mettant ainsi sa crédibilité de médecin en jeu. Imaginez-vous à sa place. Vous êtes le médecin personnel du président, vous suivez de près sa santé, vous savez ce qui se passe réellement et on vous demande de signer des rapports médicaux qui contredisent vos observations. C'est une situation délicate pour tout médecin intègre. C'est comme si on vous demandait de falsifier des documents officiels et de risquer votre droit d'exercer pour dissimuler la vérité. Conley a donc décidé qu'il ne pouvait pas se plier à cette demande, qui revenait à compromettre son intégrité professionnelle. Il a refusé d'apposer sa signature sur de faux documents médicaux ou de participer à une tentative de dissimulation. Il a donc démissionné.
Il convient de mentionner qu'il y avait une certaine inquiétude concernant les ecchymoses sur les mains de Trump, que plusieurs médecins et observateurs avaient remarqué. C'est noté. C'est un signe visible qui nécessite absolument une explication médicale. Si Conley a subi des pressions pour minimiser ses ecchymoses ou faire comme si elles n'existaient pas alors qu'il avait de réelles inquiétudes médicales, cela constituerait une falsification d'informations médicales. Un médecin éthique ne l'accepterait jamais. On comprend donc pourquoi il s'est senti contraint de démissionner. Or, il semble que ce soit le discours de Trump à Davos qui ait déclenché toute cette affaire. Apparemment, pendant ce discours, il a eu une véritable crise de nerfs. Il avait du mal à se souvenir des notions de géographie les plus élémentaires, paraissait confus et désorienté, et a perdu le fil de ses idées. Il n'était vraiment pas dans son état normal. Des professionnels de la santé ont publiquement suggéré que cela pourrait être un signe de déclin cognitif, et les vidéos de ce jour-là sont devenues virales. On peut imaginer que l'administration Trump voulait que Conley fournisse un rapport médical élogieux, disant en substance « Il va très bien. Rien d'inquiétant. Il est en pleine forme. » Mais Conley a visionné les images de Davos, a parlé à Trump et l'a examiné. Finalement, a-t-il déclaré « Hors de question. Je ne peux pas donner mon accord. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. » Il a donc renoncé à son poste de médecin personnel du président plutôt que de compromettre son éthique. Et cet acte est lourd de sens. C'est une prise de position claire. Il a choisi de privilégier ses principes à son travail, son intégrité à la loyauté et la vérité à l'opportunisme politique. Cela en dit long sur la situation. La Maison-Blanche s'est donc retrouvée dans une situation délicate et a dû trouver un nouveau médecin au plus vite. Après tout, le président ne peut pas se passer de médecin personnel. C'est essentiel pour sa santé et pour des raisons officielles. Ils ont finalement engagé le docteur Kevin O'Connor, mais c'est là que les choses commencent à devenir inquiétantes. O'Connor a un passé assez chargé, celui d'avoir validé des diagnostics médicaux pour le moins douteux concernant Trump. Ce n'est pas vraiment le genre de médecin qui semble soucieux de respecter les normes éthiques de son prédécesseur, le docteur Conley. Non. O'Connor semble être le genre de médecin qui n'hésite pas à arranger un peu la vérité, ce qui, bien sûr, était exactement ce dont Trump avait besoin. Ce médecin est connu pour faire des déclarations qui ne tiennent pas la route. Il déforme tellement la réalité qu'on en vient à s'interroger sur sa crédibilité. Il a la réputation de dire tout ce qui arrange, même si cela signifie ignorer des signes alarmants et minimiser des problèmes majeurs. Si l'on ne peut pas se fier à ce qui se passe concernant sa santé, à quoi peut-on se fier? Alors, analysons la situation et ses conséquences. Tout d'abord, la démission du Dr Conley est un signe clair que la santé de Trump est préoccupante. C'est forcément assez grave pour qu'un médecin intègre ne puisse pas fermer les yeux. Il s'agit d'une personne occupant une position prestigieuse, ayant accès au pouvoir, qui a préféré se retirer plutôt que de falsifier des dossiers médicaux. Cela en dit long sur l'état de santé de Trump. C'est manifestement assez grave pour que Conley ne puisse pas, par déontologie, l'ignorer ou faire comme si de rien n'était. Il devait faire le bon choix. Ensuite, le fait que Trump ait remplacé Conley par O'Connor illustre bien ses priorités. Il semblerait qu'il préfère avoir un médecin qui approuve ses souhaits, plutôt qu'un médecin qui lui donne un avis honnête et direct. C'est très inquiétant. Un signe alarmant. Un président en bonne santé souhaiterait que son médecin soit transparent sur son état. Une personne confiante en sa santé recherche des informations exactes. Or, il semble que Trump cherche plutôt quelqu'un prêt à falsifier les rapports. C'est pour le moins révélateur. Analysons ce qui se passe réellement. Tout d'abord, on observe un schéma clair de dissimulation et de manipulation, tout simplement trop important pour être ignoré. Vous vous souvenez de ce discours à Davos où Trump paraissait complètement perdu et confus? Il y a eu aussi ce moment chaotique sur Fox News où l'on a dû couper son micro car il perdait le contrôle. Sans parler de ses ecchymoses inquiétantes aux mains, remarquées par les médecins, et de toutes les discussions des professionnels de santé concernant son déclin cognitif. Et comment oublier ces meetings où il manquait d'énergie, ou la confusion entre Sioux Falls et Sioux City? Pour couronner le tout, même son propre médecin refuse de signer des rapports médicaux trompeurs. En rassemblant tous ces éléments, on constate de graves problèmes de santé que Trump semble vouloir cacher. Croyez-moi, cela va vraiment bouleverser la donne politiquement. Surtout avec les élections de mi-mandat approchent à grands pas. Les républicains doivent gagner du terrain au Congrès, faire preuve de force et mobiliser leurs électeurs. Mais que se passe-t-il au lieu de cela?
Le médecin du président démissionne. Des dissimulations médicales sont mises au jour et le récit autour de la santé de Trump prend de l'ampleur. Des vidéos virales fleurissent de partout. Ce n'est pas le contexte dont les républicains ont besoin à l'approche des élections de mi-mandat. C'est un véritable cauchemar pour leur communication et leur stratégie. Ils devraient se concentrer sur leur programme ou sur les questions économiques et de politique étrangère. Mais au lieu de cela, ils se retrouvent à défendre le président contre des accusations de falsification de dossiers médicaux. Et la situation ne fera qu'empirer. Le Congrès se prépare à enquêter sur ce fiasco. Les démocrates exigeront des réponses, demanderont des informations sur les dossiers et convoqueront des témoins. Les médias vont s'en emparer et les avocats devraient également être impliqués. Cette affaire va faire grand bruit et nous verrons de nouveaux détails apparaître à mesure que davantage de personnes prendront la parole. Ce qui a commencé avec la démission du Dr Conley prend une ampleur bien plus importante. Des allégations selon lesquelles Trump a fait pression sur son médecin pour qu'il falsifie des documents médicaux. C'est une affaire grave qui pourrait avoir d'importantes répercussions juridiques et politiques pour toutes les personnes impliquées. Le Parti républicain se trouve actuellement dans une situation très délicate et tout est lié à Trump. Il est devenu en quelque sorte le parti de Trump. S'il décide de le défendre, il cautionne l'idée que ses problèmes de santé sont étouffés et que ses dossiers médicaux sont manipulés. À l'inverse, s'il tente de prendre ses distances ou de s'opposer à lui, il risque de diviser le parti à l'approche des élections de mi-mandat. Il se trouve donc dans une impasse, espérant sans doute étouffer l'affaire ou la minimiser, en espérant qu'elle disparaisse d'elle-même. Mais soyons réalistes, cette affaire ne va pas s'évanouir. Elle est trop importante, trop cruciale, et elle ne cessera de ressurgir. Parlons maintenant de la confiance du public envers notre gouvernement. La santé du président nous concerne tous. Ce n'est pas une simple affaire privée. Les Américains méritent de savoir si leur président est réellement apte à exercer ses fonctions, s'il falsifie ses dossiers médicaux, ce qui porte directement atteinte au droit du public à l'information. C'est une attaque. L'idée même de responsabilité démocratique est remise en question. Et cela devrait alarmer tout le monde, quelles que soient dans leurs opinions politiques. S'il est capable de manipuler des dossiers médicaux, que cache-t-on d'autre? Quels autres secrets se dissimulent dans l'ombre, que nous n'avons pas encore découverts? La démission de Conley pourrait bien inciter d'autres personnes à se manifester également. Lorsqu'une personne intègre s'oppose à la malhonnêteté, elle ouvre la voie à d'autres. Cela démontre que défendre ce qui est juste peut primer sur le simple fait de conserver son emploi ou d'être loyal. Cela pourrait signifier que davantage de médecins prendront la parole, que davantage de membres du personnel révéleront ce qu'ils savent et que de nouvelles preuves émergeront sur ce qui se passe réellement au sein de l'administration Trump. Il y a ensuite le cas du docteur O'Connor et de son droit d'exercer la médecine. S'il a approuvé de faux rapports médicaux, il s'agit d'une violation flagrante de la déontologie médicale. Ce genre de comportement ne passe pas inaperçu. Les ordres des médecins prennent ces violations très au sérieux. Et s'il existe des preuves qu'il a falsifié des dossiers médicaux, cela pourrait entraîner la suspension de son droit d'exercer, voire même révoqué. Alors, analysons la situation. Le médecin personnel de Trump a démissionné brutalement car il a refusé de dissimuler ou de falsifier des dossiers médicaux. Cette démission annonce de sérieuses tensions. On peut s'attendre à des auditions et des enquêtes au Congrès, où les démocrates exigeront des réponses sur les événements. Il faut prévoir des citations à comparaître pour obtenir des dossiers médicaux et des témoins appelés à témoigner. Nul doute que Trump et son équipe auront fort à faire pour se défendre. Des accusations graves telles que la falsification de dossiers médicaux, les pressions exercées sur les professionnels de santé pour qu'ils mentent et d'éventuelles dissimulations. Il ne s'agit pas de simples détails. Cela pourrait avoir des conséquences pénales. À mesure que l'affaire se déroule, j'imagine déjà les avocats s'impliquer et les batailles juridiques autour des documents et des témoignages pourraient durer un certain temps. Et ce n'est pas tout. Il y a un enjeu plus important. Les dirigeants internationaux suivent de près la situation. Ils constatent les répercussions de la démission du médecin et commencent à percevoir des signes de problèmes de santé potentiellement graves que Trump semble vouloir cacher. Leur décision sur la manière de négocier avec l'opinion publique américaine sera fortement influencée par la perception qu'elle a de la santé et de la forme physique du président. Si elle le croit gravement malade ou inconsciemment altéré, les négociations pourraient se compliquer considérablement. Or, le constat est révélateur.
Après la démission de son premier médecin, Trump a fait appel à un autre qui semble prêt à valider des informations pour le moins inexactes. Tout cela s'inscrit dans un schéma révélateur d'un réel déclin de sa santé, que le président semble vouloir à tout prix dissimuler. Nous avons assisté à des moments étranges à Davos, à une crise de nerfs sur Fox News et à d'étranges échymoses à la main, le tout coïncidant avec la démission de ce médecin. Tous ces éléments convergent vers une même inquiétude. Et voilà que nous approchons des élections de mi-mandat, alors que Trump est confronté à des scandales de santé, des accusations de dissimulation et de sérieuses interrogations quant à sa capacité à gouverner. Ce sujet va devenir un enjeu majeur du débat politique, influençant le vote et façonnant le paysage des élections de mi-mandat de 2026. Restez à l'écoute, car ce n'est que le début, et de nombreuses révélations devraient bientôt surgir.